J'écris beaucoup en fait sur les cinq sens, sur les perceptions. Donc, j'ai déjà écrit sur la voix, le goût. Mon prochain livre sera sur l'odeur. Pourquoi? Parce que en fait, les cinq sens sont une sorte des fenêtres qui s'ouvrent en fait vers le monde, avec lequel en fait on reçoit, on sent, on comprend le monde sans lequel il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. J'ai l'impression que qu'on fait pas assez attention. Et là, je mène, par exemple, pas un petit combat, mais je fais beaucoup de workshops, par exemple, sur l'éducation d'odorat, comment on dit, l'éveil de sens, avec les grands et les petits. Et aussi, utilisons toujours les mots, la langue. Parce que pourquoi, par exemple, les sommeliers ou bien les chefs de cave arrivent à comprendre, alors qu'ils n'ont pas tous les mêmes goûts à sentir, le même goût à se parler, et c'est parce qu'il y a les mots. Et donc, en fait, avoir des cinq sens aiguisés ne suffit pas, qu'il faut qu'il y ait les mots pour comprendre. Et aussi, quand on veut être plus proche de la nature, quand on veut vivre, quand on veut comprendre, euh, justement, il faut travailler ces cinq sens. Donc, pour moi, mon travail, mon rôle, c'est cela, de parler de cinq sens, et pour les grands et pour les petits, à travers les mots. À la fois, oui, mais je ne... Disons que je reste optimiste parce que, par exemple, quand je parle dans ce genre de workshop avec les enfants, par exemple, comment décrire une odeur qui n'a jamais senti, qu'il veut sentir dans ce monde. Et en fait, ils sont très éloquents, ils sont très... Ils racontent plein de choses, sauf que je pense que c'est vrai que c'est nous qui nous limitons et qui pensent qu'on n'a pas besoin de... C'est vrai, tous ces sens. Et ce n'est pas parce qu'on a asséché que l'entraînement enfin, n'est pas possible. Et aussi, ce qui est bien, c'est que dans cette histoire de cinq sens, il y a quelque chose de très fédérateur. Parce que sentir, tout le monde est possible, peut le faire. Et par exemple, raconter une histoire de cuisine, tout le monde peut faire. Tout le monde a une histoire de cuisine, grand et petit, riche et pauvre, quelle que soit la nationalité, quel que soit le sexe. Et, on, et en fait, par exemple, ce genre d'histoire de cuisine, on peut le partager. Et c'est ça qui nous donne l'espoir, hein. Je ne sais pas si c'est plus juste, mais je pense que de cette manière, bon, bien sûr, enfin, la banque de données devient plus riche. C'est comme si on a plus d'épices à utiliser en fait dans la cuisine, et donc vous avez plus de choix. Vous pouvez avoir la liberté de mélanger, d'essayer l'association inédite, et que vous trouvez ça bon. En fait, ce que je suis en train de raconter a l'air de pas grand-chose à voir avec, par exemple, l'écologie et tout ça. Mais moi, je ne crois pas trop parce que comment on peut sentir le monde qui nous entoure? Comment on peut sentir ce qui nous nourrit? Euh, Ce n'est pas un monde abstrait, c'est un monde tactile, c'est un monde qui nous visite de différentes manières, justement par ses odeurs, par
par ses textures, par son histoire. Je dis cela parce qu'en fait, ma mère était à la fois donc cuisinière et elle avait une école de cuisine, mais elle était en fait fervente militante écologiste avant l'heure, parce que c'était dans les années 70 et 80, et qui a monté une sorte de dama, enfin japonais, enfin on recevait ce qu'aujourd'hui appelle les poissons, enfin méconnus, vient enfin, et là, c'est une petite histoire, mais qu'un jour, elle rentre à la maison et puis elle dit, alors, les enfants, nous aurons une cochon. Je dis, une cochon? Elle s'appelle Natacha Dou. Et en fait, c'était une sorte justement de cotisation qu'elle qu'elle a décidé de faire à un petit producteur, des éleveurs. Et en fait, elle a eu le droit d'une cochonne au prix de cotisation qu'elle fait. Et en fait, le producteur nous envoyait tous les mois la photo de notre cochon. Alors, votre cochon va bien, il mange beaucoup de maïs, il mange beaucoup de machin, truc. Et c'était extraordinaire. Et donc, en fait, finalement, c'est cette histoire-là, en fait, qui m'a fait petite comprendre que, enfin, derrière un plat, enfin, il y a cette cochonne, qu'on a accompagnée. Et en fait, c'est un apprentissage, je pense, finalement, à la fois plus efficace et à la fois savoureuse et à la fois importante, parfois lourde, mais important à digérer aussi. La cuisine est importante dans le sens, c'est à la fois c'est un des rares actes d'assimiler euh, quelque chose, enfin, d'extérieur, justement le monde d'extérieur entre dans notre corps, et c'est ce monde-là finalement qui nous fait vivre. Parce que quand on parle de... Souvent on parle de nature comme si elle est éloignée de nous, mais sans ça, on ne peut pas vivre un jour de plus. Et en fait, c'est la cuisine. La cuisine, il n'y a pas euh, un ingrédient, sauf le sel, qui n'était pas vivant. Donc, en fait, quand nous pensons, c'est tout le temps l'assimilation de la vie, et que même, vous savez, au Japon, on dit qu'un grain de riz qu'on mange est fait comme fruit de 88 étapes de travail. Et c'est vrai que quand je mange, par exemple, une tranche de pain, je vois un champ de blé. En fait, c'est une vie en devenir que qu'on mange, même quand on ramasse, enfin, je sais pas, une pétale de fleurs, c'est un fruit en devenir. Et donc, c'est une vie en devenir. On mange 3 fois par jour. En fait, c'est une expérience très riche et très précieuse qu'on fait 3 fois par jour. Et si on fait inconsciemment, on rate plein de choses. Alors que si on est conscient de chaque chose qui fait notre corps de demain, bah finalement c'est un enseignement sans prix, en fait. Et voilà, c'est pour ça que je pense que c'est important. Et aussi, enfin, la cuisine, il faut que tout le monde mange. Donc, en fait, c'est une expérience que tout le monde fait. Tout le monde. C'est difficile de dire parce que moi je pense aussi que c'est un grand mystère. Pourquoi on doit vivre en devant en fait assimiler les autres vies? C'est à vrai dire, moi je pense que enfin c'est impossible. Enfin, que ce soit les plantes, la viande, enfin, mais mais en même temps c'est un grand mystère de la vie. Peut-être
la mort et l'acte de manger, je pense, pour moi, ce sont deux grands mystères de de la vie. Bon, la mort, heureusement qu'on ne vit qu'une fois, en tout cas sa propre mort, mais l'acte de manger, c'est en fait, c'est tout, encore une fois, 3 fois par jour. Et c'est vrai, c'est acte de remercier les autres vies à partir du moment où, justement, encore une fois, que quand on est conscient et en plein de fois, on mange sans imaginer à ça. Donc, et pourquoi raconter les histoires autour de la cuisine est important? Parce que c'est d'essayer de nourrir sans cesse les imaginations à ce qu'on est en train de mettre dans notre corps. Et c'est aussi être entouré de la nature. Parce que quand vous êtes à table, donc vous avez une assiette, donc il y a le plat, mais aussi, ce n'est pas seulement le contenu, il y a le contenant, le céramique, le verre qui est fait de sable, la table là qui est fait de pierre, de bois, et bref, finalement, on n'y pense pas, mais tout est fait de la nature, c'est pas seulement les vivants, mais on pense qu'on est très loin, mais qu'on est très près, 3 fois par jour. Oui, parce que vous savez, en fait, nous avons tous, enfin presque tous, des plantes d'intérieur dans l'appartement, ou bien un petit jardin, un potager. Mais quand on y pense, et puis on pense souvent que les plantes, c'est gentil, mais quand on y pense, il n'y a pas plus que les plantes qui ont une vie plus éloignée que la nôtre. Quand vous faites la bouture, c'est comme si, en fait, je sais pas, si je coupe un doigt, ça fait pas, enfin, il n'y a pas un autre doigt qui pousse. Alors que pour la plante, c'est vrai. Enfin, la bouture, c'est du clonage. Donc, c'est comme s'il y a une autre Yoko qui dit, oui, alors, bonjour. C'est vraiment étonnant. Bah, je sais pas, mais c'est vrai que c'est une vie qui vraiment dépasse de notre imagination. C'est aussi pour ça que c'est vrai, je ne cesse d'écrire sur ce qui finalement peut-être n'a pas de réponse à, aux questions que je pose, parce que ce sont des grands mystères, donc qui restent un mystère. Mais pour autant, je pense que de continuer à poser cette question, ces questions-là, c'est important quand justement, quand je parle par exemple, dans les écoles, aux enfants, enfin, je dis toujours, alors le métier d'écrivain, c'est quoi? Vous pensez que, enfin, c'est écrire? Bon, bien sûr, c'est écrire comme résultat, mais d'abord, en fait, il faut penser, et d'abord, il faut se poser la question. Donc, en fait, le métier d'écrivain, c'est sans cesse poser des questions pour lesquelles, parfois, souvent, il n'y a pas de réponse. Mais c'est important de le poser. Oui, et aussi, bon, bien sûr, ça vient un peu de ma culture japonaise, asiatique, où plus que la croyance, on constate que, que les morts sont avec nous. Et c'est une autre sorte de présence. Et, et je pense qu'au moins, en pensant cela, on a une idée, bon, bien sûr, beaucoup plus large et d'emblée juste, je pense, même de la démocratie. Donc, en fait, si on pense à la démocratie, en fait, pour ceux qui sont vivants, ça limite des choses. En fait, c'est à la portée de... Si on pense, si on donne les droits de vote à nos ancêtres, peut-être les choses vont changer parce que il y a des valeurs qui sont importantes à garder
et que nous, on a une pensée trop courte et qu'on a tendance à oublier. Alors que penser que les morts sont avec nous, c'est une façon de penser que le passé, notre passé est avec nous et que notre histoire à grand H est avec nous. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que parler non seulement de la mort, mais aussi des morts, nos ancêtres est indispensable. Vous savez maintenant, bon, bien sûr, il y a ce mouvement de donner le droit, par exemple, aux fleuves, les montagnes. Et moi, je pense qu'il faut donner aussi le droit de vote aux ancêtres et aussi ceux qui ne sont pas encore nés, mais qui vont arriver à ce monde. En fait, si, je pense que le monde va beaucoup, beaucoup changer. En fait, si c'est à la fois ces gens-là qui étaient là dans le passé avec une valeur qu'on a tendance à oublier et que ceux qui vont arriver et qui veulent que le monde soit autrement. Je ne sais pas, mais c'est vrai que la voix qui reste toujours au présent est une façon de... euh, donc, encore une fois, d'imaginer la présence de ceux qui sont partis, mais qui sont là. Vous savez, en fait, bien sûr, on parle beaucoup de transmission aussi dans aussi dans l'écologie, mais je pense à la transmission de ceux qui sont partis, mais ceux qui nous ont beaucoup donné. Et parfois, il est important de le faire revenir. Et moi, c'est cette expression que j'ai justement, qui m'a été transmise par l'artiste Christian Boltanski, qui aimait souvent dire que faire l'art, pour lui, enfin créer quelque chose, c'est faire revenir à la fois, c'est l'acte de cuisine, donc vous ouvrez le frigo, vous avez des ingrédients, donc avec tout ce que vous avez, vous faites revenir et vous créez quelque chose. Mais aussi pour moi, c'est écrire, c'est faire revenir le passé, faire revenir l'histoire, faire revenir les morts, mais faire revenir cette imagination qu'on a tendance souvent à oublier. Donc je pense que c'est un peu ça l'acte de créer l'art. En fait, sentir pleinement ce temps circulaire, c'est une sorte de salut aussi, parce que si on pense que notre vie est linéaire, irréversible, et qu'on part tous vers voilà, la destruction, la mort, il y a de quoi être pessimiste. Alors que, comme, en fait, comme on dit, la nature est bien faite, mais je trouve que c'est les saisons. Heureusement qu'il y a la saison, en fait. On peut avoir la religion de la saison, mais presque, parce que ça nous sauve nous tous. Parce qu'il y a le printemps qui arrive, il y a l'été qui arrive de nouveau. Et, et on peut justement vivre pleinement ce renouveau, ce moment de vitalité. Et c'est aussi ce coucher de soleil, le moment de repos d'hiver. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et quand on est en fait, et aussi fait attention au goût, au sens, et quand on fait attention aux saisons, on comprend qu'il n'y a jamais une seule saison. Parce que même si, enfin, bien sûr, là, en ce moment, on a la canicule, je fonds, mais euh, on sait que il y a bientôt
l'automne, ce n'est pas la chaleur non plus de début d'été. Et on vit toujours plusieurs couches de saison. Donc non seulement la, la saison est en quelque sorte notre salut, mais aussi quand on pense qu'il y a les saisons, tout le tour des saisons, en fait, notre vie devient plus riche. Et j'ai l'impression que... C'est vrai, du coup, je pense qu'on ne profite pas, voilà, de ce qui existe. En fait, il suffit d'être attentif. Quand on est sensible à tous ces mouvements, les saisons, c'est aussi, en fait, les saisons, c'est une sorte de mouvement des vies. Et on a envie que ça dure. Et donc, plus que de dire, moi, je pense que plus que de dire qu'il faut sauver la planète, il faut sauver, enfin, je sais pas quoi, mais de dire simplement d'être attentif et vous voyez, il y a la vie partout. Vous sentez quelque chose, ça vient de là. Et ça, c'est la présence, une sorte de présence. Vous aimez cette odeur. Vous voulez ressentir cette odeur. Et de cette façon-là, tout naturellement, en fait, et après, tous les actes qui sont suivis. Oui, et aussi nos autres rêves. Et enfin, ça paraît assez, disons, accessoire par rapport aux autres, je sais pas, activités, activisme, enfin, militantisme, mais je pense que la poésie est importante, la poésie est importante surtout dans la période difficile où si on arrête de rêver, enfin, on ferme les yeux. Donc c'est être c'est la manière d'être optimiste, c'est la manière de croire à un monde beau. Tout à l'heure, j'ai un peu cité, mais pour moi, c'est en tant que écrivain, ce qui a été mon mentor, c'était Christian Boltanski, encore une fois. Et il m'a beaucoup appris. J'ai eu de la chance d'avoir dialogué plusieurs fois. Et je pense que à la fois, il m'a appris à être artiste. Quand on est artiste 24 heures sur 24. Il n'y a pas un moment où on n'est pas artiste. Et aussi, il a dit que plus on est artiste, disons, plus on devient fantôme dans la vraie vie. Ce n'est pas ça ne veut pas dire que qu'on néglige la vie privée, mais c'est que, en fait, on, être artiste, c'est aussi... c'est pas qu'on ne vit pas pour soi, mais qu'on ne vit pas que pour soi. On pense toujours à ce qu'on peut partager, à ce qu'on peut donner aux autres. Et, euh, et j'ai l'impression que écrire, en fait, finalement, c'est ça. C'est de dire, voilà, j'ai des choses à vous montrer, ou bien la question, je voudrais partager. Et ce geste-là, c'est malin. Et voilà, donc il m'a fait, je pense, ce geste et que je l'ai pris. Et donc, c'est mon tour de donner aux autres.